Je ne peux m'imaginer combien je coûterait. À la croix, il a pris ma place, Seigneur. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Tu peux encore l'adorer, tu peux encore l'adorer. Tu dis à Dieu ce qu'il est pour ta vie. Tu dis à Dieu ce qu'il est réellement pour toi. Ce qu'il est réellement pour tes enfants. Ce qu'il est réellement pour tes affaires, pour tes entreprises. Ce qu'il est réellement pour ta destinée. Ce qu'il est réellement pour cette œuvre. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Ozanzambe na biso. Ozanzambe na biso. Ozanzambe na biso. Kolo ozanyon sopona bomoi na ngai.
Je me sens comblé, 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 je me sens comblé. Y'a le bâtard, la coquille, au bomba. Na kokiti na tangambo ola mwanzambe zimi bomonga na kokiti na tangambo akanisa kama akana kanisi yote asuna mbao anzwa atalo ola usali
lève-toi. Lève-toi par respect. Lève-toi, il t'en prie. Acclamons le Seigneur. On a pris pour qu'il n'y ait pas la pluie. On n'a pas demandé à Dieu de ne nous donner pas le soleil. Amen. Il n'a pas donné la pluie, il a donné le soleil. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur. Tu peux saluer ton voisin. De gauche et de droite, qui bonjour, qui te bénissent. Ayons l'habitude de nous bénir entre nous. Hein. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Pour ton adoration, je suis dans la joie. Mais j'ai beaucoup de textes, mais je lis celui-là seulement. Et je vais vous expliquer pendant qu'on va évoluer. Nous nous lèvons pour écouter la parole. Suivez bien. J'ai encore vu sous le soleil. Ah, le soleil. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Car tout dépend du temps et des circonstances. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous nous mettons. Les temps et les circonstances. Tel est le thème de ce matin. Les temps et les circonstances. Tout le monde reconnaît, tout le monde l'a toujours dit, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous l'avons toujours dit. Et nous l'avons toujours reconnu. Mais personne n'a jamais réfléchi sérieusement par rapport à sa propre vie. Nous sommes concernés par les temps et les circonstances. Est-ce que nous avons réfléchi à ça dans notre vie spirituelle? Le sage Salomon, dans ce passage, nous dit clairement que ce n'est pas le plus fort qui gagne le combat. Ah. Ce n'est pas le plus fort qui gagne le combat. Ce n'est pas l'armée la mieux équipée qui gagne la guerre. Ce n'est pas le plus intelligent qui sort le premier de classe. Ce n'est pas celui qui termine avec la plus grande distinction qui a le bon travail. Vous me suivez? Ce n'est pas celui qui est brillant à l'école qui réussit sa vie. Ce n'est pas celui-là qui réussit dans ses affaires. Ce n'est pas celui-là qui était brillant à l'école qui devient plus riche. On a vu des illettrés devenir très riches. Je peux ajouter, ce n'est pas le plus assidu à l'église, le plus spirituel, qui devient plus béni avant tout le monde. Même celui qui a peine d'arriver à l'église, il est béni. Ce n'est pas la plus belle qui trouve le mariage. Ce n'est pas le plus beau qui trouve un bon mariage. Il peut même continuer. Vous avez compris le sens. Le sage Salomon dit, ça j'ai beaucoup réfléchi cette semaine, tout dépend des temps et des circonstances. Ces temps-ci, c'est le temps de notre bénédiction. J'ai entendu ici, on a chanté saison Nangaï. Il y a ton voisin, c'est ma saison. Mais accroche-toi au temps et aux circonstances pour vivre la grande bénédiction que tu attends. Salomon est en train de dire, c'est ceux qui comprennent cette réalité, ceux qui réussissent dans la vie,
ceux qui sont bénis, ceux qui évoluent dans leur vie, ce sont ceux qui auront compris ce thème et qui auront associé les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances doivent se rencontrer. Le temps, c'est la période de notre existence qui englobe les jours, les mois, les années. Voilà. C'est la période de notre existence. C'est ça le temps. Ça s'applique à l'homme, à toi et à moi. Mais le temps là, cette période humaine a la particularité d'englober les événements, d'englober les circonstances. C'est ce qui donne le sens au temps. Temps sans circonstance, temps sans événement, c'est unité. Amen, docteur. Ce sont les circonstances qui donnent la valeur au temps. Sinon, notre existence n'aurait pas de sens. Le temps, c'est la durée des choses. Il y a des choses qui durent longtemps, il y a des choses qui durent très peu. Il a fait 10 ans d'études, il a fait 30 ans de mariage, il a 60 ans d'âge. C'est le temps, c'est la durée des choses, c'est ça le temps. Ça te concerne, ça me concerne. Circonstance signifie événement conjoncturel, c'est-à-dire qui est relatif à la situation du moment. C'est le temps, c'est-à-dire l'événement conjoncturel qui est lié, relatif à la situation du moment. Cela veut dire que la circonstance, c'est quelque chose qui arrive et qui part. Non, ça va. Donc la circonstance est une occasion à saisir. Si tu ne saisis pas les circonstances, ton temps n'aura pas de sens sur cette terre. Les circonstances, c'est comme un rendez-vous. On n'a pas de rendez-vous 24 heures sur 24 heures. Si tu rates ce rendez-vous-là, c'est fini, c'est parti. Une occasion, on peut me dire quoi? Un rendez-vous d'embauche. Si tu rates, c'est fini. C'est pas là, on ne t'attendra pas, et puis on va attendre. Non. Cette opportunité-là va passer si tu ne les saisis pas. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est écrit dans Daniel chapitre 2, verset 21. Daniel dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances, il dirige tout. Mais la Bible dit, il est celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse et l'intelligence. Il révèle ce qui est caché et profond, ce qui est dans les ténèbres, parce qu'il est lumière. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce Dieu-là change les temps et les circonstances. Si tu ne suis pas ces choses, mon frère, ma soeur, au bandeau de la tête d'église, Bamba. Cela veut dire pour être béni, mon frère, ma soeur. Pour vivre la concrétisation de ce que Dieu t'a promis. Nous devons avoir un regard très différent par rapport au temps et aux circonstances. Nous vivons, c'est le temps, nous vivons, oui. Est-ce que nous saisissons les circonstances que Dieu nous présente? Est-ce que nous comprenons ces moments-là? Si tu veux que ta vie change, saisis les circonstances qui se présentent devant toi. Nous voyons bien les enfants de Dieu, la situation ne change pas depuis des années.
moi j'ai compris. Dieu est bon. Dieu bénit. Dieu nous aime. Dieu a tout fait pour nous. Mais nous avons compris. C'est nous qui ne saisissons pas les occasions que Dieu nous présente. Il change les temps et les circonstances. Nous devons nous aligner à la pensée de Dieu. Et savoir que ce Dieu-là, il se présente pour bénir. Ce n'est pas en permanence qu'il bénit. Il y a des moments, ce temps, le temps qu'il bénit, et à nous de saisir ces circonstances-là. Nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit dans Ecclésiaste, pardon, dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, nous sommes bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes. Les bénédictions spirituelles, nous les avons déjà. Mais le problème, c'est la concrétisation sur la terre. Nous sommes bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais nous vivons une vie morose sur la terre. Dieu est bon. Nous sommes ceux qui cherchent premièrement le royaume des cieux. Nous avons abandonné le monde. Dieu est notre priorité. Tu vois comment tu t'es réveillé le matin, comment tu t'es préparé pour venir ici. Tu es venu ici parce que pour toi, tu as abandonné le monde. Dieu est ta priorité. Mais il a dit, ceux qui cherchent premièrement le royaume des cieux, il leur donne le reste. Mais ce reste-là, toi tu l'as pas. Parce que tu n'as pas saisi la relation entre les temps et les circonstances. Tu n'as pas saisi les circonstances que Dieu te présente par rapport au temps que tu vis, le temps présent. Nous sommes censés être riches. Parce que la Bible est claire. Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Il s'est fait pauvre, pas au ciel. Il s'est fait pauvre sur la terre. Pour que nous, sur la terre, nous soyons riches. Est-ce que nous le sommes? Spirituellement, oui. Mais nous voulons vivre la concrétisation de ces choses. Le rempli de l'Amen. Nous vivons dans la pauvreté alors que nous sommes riches. Pourquoi? Parce que nous faisons passer les circonstances que Dieu nous présente pour être enrichis. Nous sommes censés être guéris. Parce que la Bible est claire. Il est monté sur la partie qui était oui. Par ces maîtrises, nous sommes guéris. Mais pourquoi tu n'es pas guéri les années durant? Il y a des circonstances que tu dois saisir. Nous avons le pouvoir de chasser les démons. Mais nous sommes tourmentés par les démons d'eux, les démons d'eux, les démons d'eux. Nous les chassons tout le temps. Il y a un qui sont par le busso, trop d'adoration. Tout il y a un macamboana. Tout comme Sanzambi. On a trop chassé là. On n'a rien vu. Tout mes canons. Tout la commonaye, tout comme moi dans ma cambamine. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Salomon dit, tout dépend, tout, hein. Tout dépend. C'est-à-dire, la guérison dépend des temps et des circonstances. Le travail dépend des temps et des circonstances. Le mariage dépend des temps et des circonstances. Tout dépend des temps et des circonstances. Parce qu'il a commencé par nous montrer que ceux qui sont puissants manquent de choses. Ceux qui sont ceci manquent de choses. Ceux qui sont... Pourquoi? Parce qu'il y a des temps et tout dépend des temps et des circonstances. Les enfants de Dieu sont comme les enfants gâtés. Je dis ça à mes frères ici ce matin. Comme les enfants gâtés de la Deuxième République. Les enfants de la Deuxième République, très gâtés. Et regardez seulement les maisons qu'ils habitaient ici à l'Épelle, à Pigeon, à ma campagne. 1 hectare. 100 mètres sur 100 mètres. Le pain va. Mais ils étaient dans tout ça là. Des maisons, des voitures. Mais ces enfants-là, ils avaient tout. Ils n'ont pas étudié. Parce qu'ils pensaient que ce système-là
allez continuer, mais tout dépend des temps hein, et des circonstances. Dieu change les temps hein, et les circonstances. Afdel et Akate, ils se sont rendus compte que les temps, on fait quoi? On change. Ils n'ont pas saisi. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout commence à être émotionnel. Les 100 mètres, 600 mètres sont devenus 20 sur 25. Je commence à voir même 15 sur 20. Pourquoi? Parce que la culture de maintenant de maison à étage est venue à 15 sur 20 pour que l'école. Tout dépend des temps et des circonstances. Les enfants de Dieu sont comme les enfants gâtés. Notre Père est tout puissant. Notre Père, l'or et l'argent lui appartiennent. Notre Père est capable de tout. Mais nous, on ne fait rien. Nous attendons qu'il fasse quelque chose qui tombe du ciel. Tu fais passer toutes les circonstances. Tous ces événements. Et tu dois saisir, tu les laisses passer. Beaucoup ont raté des occasions dans leur vie. Des occasions toutes claires que Dieu a envoyées. Ils ont perdu. À cause des jugements charnels. Ils ne sont pas distraits. La Bible est claire. Les enfants du diable, les fils du diable sont même plus sages que les enfants de Dieu. Ils ont la sagesse humaine, mais ils sont plus sages que nous. Dieu avait préparé les choses pour nous. Depuis tout ce temps-là, nous sommes dans la distraction. Les occasions sont venues, nous avons laissé tomber. Dans Luc chapitre 19, verset 41. Luc 19, 41. Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem. Jérusalem n'a pas saisi le temps de sa visitation. La circonstance de l'arrivée de Jésus à Jérusalem, Jérusalem n'a pas saisi cela. Jésus a pleuré. Si toi aussi, au moins, ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, Jérusalem. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, quand tu entends cette parole, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, dit Jésus, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Elles existent. Toutes ces choses existent, mais elles sont cachées à tes yeux parce que tu n'as pas saisi les circonstances qui accompagnent ce temps. Tout dépend des temps et des circonstances, mon frère, ma soeur. Ne rate pas ta bénédiction que tu attends depuis des années. Ne sois pas distrait. Le monde est dans la distraction. On pense que tout ce que les autres font, nous aussi on peut le faire. Et non. Tout dépend de celui qui change les temps et les circonstances. Jésus a pleuré parce que sa venue sur la terre, ce n'est pas un fait hasardeux. Jésus n'est pas venu ici sur la terre par hasard. Il est venu nous sauver. Tout avait été préparé par avance par le Père. L'Ancien des jours. Galates chapitre 4, verset 4. La Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient perdus et qu'ils reçoivent l'adoption, qu'ils deviennent fils d'adoption, fils adoptifs. Ainsi, ils peuvent appeler Dieu leur Père, Abba Père, grâce à la présence du Saint-Esprit. Voilà. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Peut-être qu'il est en train de pleurer sur toi, qui n'a pas saisi les temps et les circonstances de sa venue sur la terre. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé cette bénédiction. Tu l'as laissé passer. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a fait quelque chose de choses que toi tu attends. Mais tu étais distrait. Ou distraite. C'est passé. Tu attends quelque chose qui est déjà passé. La seule chose, c'est s'accrocher à celui qui change les temps et les circonstances. Parce que c'est maintenant que nous pouvons appeler Dieu notre Père.
C'est maintenant que nous devons dire à notre Père, donne-nous le pain quotidien. Nous regardons à toi parce que tu ne nous abandonneras pas. Que cette circonstance ne passe pas, mon Dieu. Que je ne perde pas. Si hier j'étais distrait, mais je ne voudrais plus être distrait. Le temps et les circonstances. Beaucoup ont raté. La vie est faite des circonstances. Car ce sont les circonstances qui donnent le sens à la vie. Si tu ne vis pas des événements, mon frère, ta vie sera fade. Il n'y aura pas de sens. Moi, les gens qui sont au pôle Nord là-bas, ils se suicident pourquoi? Au niveau du pôle cercle polaire, Dieu a fait grâce, je suis arrivé jusque là. On fait l'âme. Pendant l'hiver, non, l'année c'est 12 mois, ils ont 6 mois de nuit, 6 mois de soleil. Ah. C'est pendant l'été que les gens comme nous, on va là-bas. Mais pendant l'hiver, il fait moins 30, moins 5. Mais pendant 6 mois, vous êtes dans cette situation-là. Les gens se tuent. Pourquoi ils boivent des vodka? La poisson forte est là. Parce que la vie n'a pas de sens. Il n'y a pas d'événement. Quel événement tu veux voir? Il neige dehors. Il neige dit ah, autour du matin, tu vas à la cuisine, tu es fatigué, tu vas à la toilette, tu vas au salon, tu es fatigué, tu regardes la télé, tu es fatigué, tout ce que tu veux faire, tu es fatigué. Et puis tu vois ça, à boire, tu t'ennuies, tu te réveilles, c'est toujours la nuit. Oh. Il se suicide. La vie est faite d'événements, des circonstances. Il ne faut pas les laisser passer. Si tu rates, ta vie est perdue. Rien ne changera dans ta vie. Mon frère, ma soeur, j'ai donné une histoire. Un prince arabe, il y en a qui ont lu ça, je pense, il y a quelques années. Ce jeune-là, prince arabe, avait 17 ans. Il est allé à Londres, comme eux, ils aiment bien amener leurs enfants à Londres, là-bas. Prince. Vie extraordinaire. Il a acheté une moto, une grosse moto. Beaucoup d'argent. Et il est le fils d'un prince. Qu'est-ce que vous voulez? Un prince en bien. Mais la vie était tellement... Donc, il avait un rythme de vie tellement fort, tellement élevé, tellement... Il est allé faire un accident avec une moto. Il n'est pas mort. Il est entré dans le coma. À 17 ans. On attend qu'il se réveille, il ne se réveille pas. Papa, on pose la question, papa, qu'on les débranche seulement, je ne perdons notre temps. On les débranche seulement. Il est en train de végéter là. Il ne reprendra plus. Le papa avait beaucoup d'argent. Le papa dit non, laissez-le brancher. Il va se réveiller. 20 ans, il ne se réveille pas. 25 ans, il ne se réveille pas. 30 ans, c'est les anniversaires. 30 ans, il ne se réveille pas. Il a fait 30 ans de coma. Papa est déjà mort. Papa a dit, papa prend. Mais la maman s'est dit non, ça c'est un point inutile. 30 ans de coma. Débranchez-moi cet enfant-là. Comme ça, j'ai fait de deuil une bonne fois pour toutes. On a débranché. L'enfant est mort à quel âge? 47 ans, n'est-ce pas? Hein? On a écrit sur sa tombe. Hein? Mort à 47 ans. Mais je vous pose la question. De 17 ans jusqu'à 47 ans, est-ce qu'il était en vie? Parce qu'il n'y avait pas d'événement. Il n'y avait pas de circonstances. Cette vie n'avait pas de sens. Il n'y avait pas de circonstances. C'était avant, quand il avait avant 17 ans, là. Il y avait des événements, il pouvait sortir avec la moto, il pouvait faire ceci, cela, mais il a exagéré. Hein. On a exagéré. C'est peut-être ton cas. C'est peut-être mon cas. Dans notre jeunesse, on s'est amusé, on a fait tout ce qu'on a fait. Mais paf, on est dans le coma. Peut-être tu es assis là, tu es assise là, tu es dans le coma. Mais on ne va pas te débrancher. Le Seigneur te donne cette parole pour que tu te réveilles. Amen.
réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Parce que les gens qui marchent avec toi, ce sont des morts. Tu marches avec des amis morts. Tu travailles dans un endroit où les gens sont morts. Relève-toi, toi tu dois être différent. Tout dépend des temps et des circonstances. Tu dois sortir de ce coma spirituel où tu laisses toujours passer les circonstances, les occasions. Tu ne saisis rien. Les événements passent. Tu juges de façon charnelle. Oh non, attends, ça non, tu ne peux pas faire ça. Hein? Tu ne peux pas faire ça. Tu vas faire ça quand? Pendant ce temps, on compte les années. Il était dans le coma, on comptait les années, mais lui, c'était déjà parti. Il est mort à 47 ans. 47 ans, ouais. Enfin, 17 ans. N'est-ce pas? Qui était mort à 17 ans? Relève-toi d'entre les morts. Sors de ton coma, mon frère, ma soeur. Moi aussi, je sors de mon coma. Que le Saint-Esprit nous aide à saisir les temps et les circonstances actuelles pour ne pas rater nos bénédictions. Dans Esther, chapitre 4, verset 13 à 17. Ça, je vais lire pour vous. Esther, c'est avant Job. Chapitre 4, verset 13 à 17. Écoutez, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'une part pour les Juifs, d'autre part pour les Juifs, pardon, et toi et ta maison de ton père, vous périrez. Écoutez, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni de jour ni de nuit. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. La reine Esther, parce qu'elle est déjà devenue reine, a remplacé une reine qui avait négligé les temps et les circonstances. La reine Vasti, parce qu'elle était là, il y a un papa passé à 30 ans, il y en a depuis 30 ans, hein, ce jour-là. Fête. Et le monsieur aimait tellement sa femme. Elle était à la reine Vasti de s'habiller et de venir se présenter devant mes invités. Ça a défilé de mode. Ce qui était avec Laurent dit, parce qu'il y avait déjà une loi. Ce qu'elle a fait là, c'est l'offense au roi. Les gens qui aiment bien faire les choses sont venus, décret papa, signé la décret. Et il a signé. La reine Bastille n'a pas saisi les temps et les circonstances. Elle est partie. Maintenant, la reine Esther est arrivée reine. Mais lorsque Mardoché lui en a parlé de ces choses, elle a compris. Elle a compris qu'il y a les temps et les circonstances. Elle croyait qu'elle est déjà reine. Rien ne peut lui arriver. Elle a remplacé une reine qui était impolie. Elle devait se mettre obéissance et puis c'est tout. Mardoché lui a dit non. Avant que tu ne sois reine, il y a une loi d'extermination des Juifs. Le roi, là, ton mari, a déjà signé cette loi. On attend seulement l'exécution. Tout dépend de Aman qui est à la base du complot. Si tu ne fais rien en ces temps-ci, si tu laisses passer cette occasion, tu mourras, toi et ta famille. Qui sait si en ces temps-ci que tu es parvenu à être reine, qui sait si c'est en ces temps-ci que tu es arrivé à trône d'adoration? Ne viens pas ici pour faire un pied dedans, un pied dehors, pas dehors, un pied de l'autre côté. Qui sait? Pourquoi tu es ici? Tu sais pourquoi? Ne laisse pas passer cette occasion, reine. Elle a
compris que si je laisse passer cette circonstance, je vais mourir. Je ne serai plus reine. Mais elle a dit, elle s'est dit, c'est pas écrit, mais nous pensons que Dieu est le maître des temps. Elle s'est dit, allez prier. Jeûner pour moi. Moi aussi, je vais le faire avec mes servantes. Parce que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Nous regardons à Dieu. Nous venons ici adorer Dieu. Nous venons célébrer notre Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui change nos situations. Il fait tout pour notre bien. Mais nous ne devons pas rater les occasions qu'il nous offre. Si je mourais, je mourrais. Elle avait déjà compris. Mais elle n'est pas morte. Elle a changé la situation. Aman est mort à leur place. Et Mardoché est devenu à la place de Aman, Premier ministre. La reine est restée toujours reine. Je vais rester reine. Regarde, le mariage entre les temps et les circonstances. Quand le temps de Dieu sonne, saisis toute circonstance qui apparaît devant toi. Amen, amen. Ne rate pas mon frère, ma soeur. Esther a compris, toi aussi tu as compris. La prière est nécessaire. Elle a demandé la prière. Mais elle aussi a prié. Soutenons-nous les uns les autres. C'est la prière qui va changer notre situation. Lorsque nous regardons toujours à ce Dieu-là, il ne nous abandonnera pas. Nous allons prendre de bonnes décisions. Dieu va nous diriger pour de bonnes décisions. Et nous ne serons pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a des gens qui sont arrivés au mauvais endroit, au mauvais... le fait qu'il est à ce moment-là, à cet endroit-là, à ce moment-là, il est mort. Il y a des gens qu'on a licenciés. On va dire grève. Ceux qui ont commencé les choses, ils vont encore faire autre chose, mais toi, à moment là, vous savez, c'est fini pour toi. Mauvais endroit, mauvais moment. Il y a des gens qui prient, qui ont saisi les circonstances. Il y a des gens qui arrivent à la station de bus et qui sont sauvés à cause d'avoir entendu le Saint-Esprit. Un taxi arrive, le Saint-Esprit dit, ne monte pas là ça. Ne monte pas. On vous a dit, accident, à Koufi, à Bic. Avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il n'a pas raté cette circonstance-là. Il y a des gens qui ont été sauvés à cause d'avoir raté l'avion. Le Saint-Esprit a voulu qu'il ne prenne pas cet avion. Il n'a pas pris cet avion. Cet avion est tombé. Lui, il est vivant. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître de ta vie. Il faut l'écouter. Écouter le Saint-Esprit. Nous diriger dans tout ce que nous faisons. Sois attentif, mon frère, ma soeur, autour de toi. Sois attentif à tout ce qui se passe autour de toi. Viens ici, trône d'adoration, sois spirituel, ne même pas regarder les choses. Vous avez la climatisation, vous avez nous sommes spirituels. Vous avez Zambé, Atabambuda, Atabamboli, Atalibanda, Alléluia. Acclamons le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide pour que notre situation change. Que nous sachions ce que nous devons faire. Que Dieu nous rende attentifs à ce qui se passe. Pour que cela se fasse, soit l'intime de Jésus. Que Dieu entre dans l'intimité avec Jésus. Ne sois pas dans la distraction du monde.
circonstances. Ne prends pas à la légère les circonstances qui se présentent. Ce sont nos amis, hein, on a grandi ensemble. On a étudié ensemble. Le directeur général, là, tu arrives à la réception, comme il gagne là-bas. C'est mon ami, faites-moi entrer. Ah, mais tu n'es pas audience. Non, je ne peux pas faire audience. C'est mon ami, c'est ton ami. C'était à l'époque. Mais toi, tu as fait la télé temps. Mais lui, il a saisi ses temps et ses circonstances. Il a reçu ce qu'il cherchait. Toi, non. Je sais ce que tu attends. Mais Dieu te donne cette parole afin que tu ne perdes pas de temps inutilement. Que tu saisisses les circonstances. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, hein, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais toutes ces choses-là, Dieu te les présente. Mais toi, tu ne les saisis pas. Aligne-toi à la volonté de Dieu. Pour que tu fasses la différence autour de toi. Le Saint-Esprit est en action dans cette église. Il va faire des grandes choses. Nous ne serons pas distraits. Nous serons la différence. Nous serons le témoignage. Nous allons témoigner que nous, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Les bénédictions sont à nous. Mais Dieu bénit lorsque son temps sonne. Il a un projet de bonheur pour nous. Et non de malheur, c'est écrit. Mais ce projet de bonheur et de malheur, et non de malheur, s'accomplit en son temps pour toi. Un autre temps pour un autre. Il faut saisir ton temps. Nous sommes dans l'église de Dieu. Ce n'est pas le même jour que nous sommes tous bénis. Chacun a son temps, chacun a son jour. Ne sois pas distrait. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. 2 Corinthiens 6, 2. La Bible dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Si tu rates, c'est fini. C'est au temps favorable que Dieu bénit. Le temps favorable pour qui? Pas pour Dieu, pour toi et pour moi. Voici maintenant le temps favorable. Ne sois pas distrait. Tu attends quoi? C'est maintenant le temps favorable. Quand on commence une œuvre, c'est maintenant que Dieu agit puissamment. Psaume chapitre 102, verset 13 à 14. 102, 13, 14, la Bible dit, le temps fixé par Dieu pour être béni est à son terme. Le temps fixé par Dieu pour que toi tu sois béni est à son terme. Le temps fixé pour que Dieu ait pitié de toi est arrivé. Tu as beaucoup souffert. Ce temps est fixé maintenant. Sache que le temps est arrivé pour ta bénédiction. Réveille-toi. Toi qui dors. Que le Saint-Esprit t'aide à rencontrer, à faire rencontrer le temps et les circonstances. Beauté les moment où le moment favorable c'est maintenant. Amen, amen. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 32. 1 Corinthiens 12, 32. La Bible dit, les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qui devait être fait. Voilà pourquoi ils furent choisis pour aller à Hébron établir David comme roi de Juda. Les fils d'Issachar, les descendants d'Issachar, un des fils de Jacob, avaient un don. Leur don, c'était avoir l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il fallait être fait, ce qui devait être fait. Ils ne faisaient pas n'importe quoi. Parce qu'ils avaient l'intelligence des temps. Ils observaient le temps. Et ils observaient les circonstances pendant ce temps-là. Voilà pourquoi ils connaissaient les choses à faire. Si tu observes le temps, tu sais ce que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois laisser tomber. Les fils d'Issachar n'ont jamais échoué. Ils ont été choisis pour aller installer David comme roi à Hébron. Soyons des fils d'Issachar. Observons le temps que nous vivons. Même dans le monde, ce temps ici, ce n'est pas un temps de la distraction. Même dans l'église, ce n'est pas un temps de la distraction. Même la distraction est entrée dans l'église. Soyons les fils d'Issachar. Demandons l'intelligence des choses. Demandons la sagesse.
des choses, nous les demandons à qui? Au maître des temps et des circonstances. Il nous donnera l'intelligence recherchée. Le fils d'Issachar a vu l'intelligence des temps. Ne cherche pas de conflits avec des gens. Dieu peut changer les temps et les circonstances. Attention à la distraction. Le diable vient aussi présenter ces distractions. C'est quoi? Ces circonstances. Le diable peut aussi te les présenter. Mais si tu as l'intelligence des temps comme le fils d'Issachar, tu ne feras pas ce que le diable te présente. Tu ne rateras pas ta guérison. Tu ne rateras pas ton mariage. Tu ne rateras pas ton travail. Cette fois-ci, tu ne rateras pas cette affaire-là. Cette fois-ci, tu ne rateras pas ce projet-là. Tu ne rateras pas. Tu as compris comme la reine Esther qu'il faut s'élever pour agir. Car si ce temps passe, on va mourir tous. Il faut agir. Lève-toi et agis. Amen, amen. Toi qui es venu ce matin, tu es béni. La Bible dit dans Psaume 133 de nous connaissons, il est plus agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oui, c'est une circonstance. Hein? C'est une circonstance maintenant. C'est une circonstance de prière. C'est là où il envoie sa bénédiction pour l'éternité. Tu es béni, toi qui es venu. Tu es béni. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron jusqu'aux habits. C'est comme la rosée qui tombe de l'Hermon jusque sur d'autres mêmes montagnes. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction en abondance. Ne rate pas, ne prends pas en vain cette occasion que Dieu t'a donnée. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Tu es béni au nom de Jésus. Je termine Ézéchiel 12, versets 27 à 28. Ézéchiel 12, 27 à 28. Quand Ézéchiel prophétisait, les gens disaient, oh non, il prophétise pour les temps éloignés. Il n'y a pas un marambo Mikolote. Il prophétisait pour les temps éloignés. Le Seigneur dit, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ma parole. Toi qui attends que les choses vont se faire dans 10 ans, dans 5 ans, l'année prochaine, il n'y aura plus de délai. C'est maintenant que Dieu veut te bénir. Saisis cette circonstance, saisis cette occasion et tu vivras la différence au milieu de ta génération. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as saisi cette circonstance. Ce temps ici, c'est le temps d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, parce qu'il a déjà agi pour notre changement. Ne soyons plus distraits. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de te donner l'intelligence des temps.
Le temps, 11h35, me donner 10 minutes. Voilà, on va louer avant de partir.